Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un appareil qui va vous simplifier grandement la vie pour nettoyer la décante. Bien sûr, je vous parle du Eden 501. Eden 501 qui est un filtre externe à la base. Bien sûr, on ne l'utilisera pas pour cette fonction puisque en récifal, on n'utilise pas de filtre externe. C'est un filtre qui est à la base utilisé pour les aquariums de 50 à 60 litres. Je l'utilisais moi-même en eau douce pour des bacs à crevettes ou CPO, mais j'ai dévié cette utilisation pour pouvoir aspirer les sédiments car très souvent la décante est au niveau 0 et donc manque d'aspiration, il nous faut une puissance mécanique pour pouvoir le faire. Je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent déjà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires juste en dessous de la vidéo pour pouvoir donner votre avis et je vous montre ça. Donc voilà de quoi est composé l'Eden 501. Alors savoir quand même que dans cette gamme de pompes, il existe des plus gros. L'intérêt, il n'y en a aucun à prendre plus gros. Il existe la gamme, donc dans la gamme, il existe le 511 et le 521. Mais bon, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'aspiration des sédiments. Et donc une simple pompe suffit. Donc dans ce pack, vous avez l'Eden 501, l'aspiration avec une crépine de filtration. Vous verrez, soit on la met, soit on la met pas suivant l'utilisation. On verra ça tout à l'heure. Vous avez ici le support. Donc c'est un cerclage qui se pose dessus et qui permet de suspendre le filtre au bord de la décante. Vous avez forcément de fourni les tuyaux. Ici, c'est le tube d'aspiration pour siphonner le sable. Comme je suis pas pour du tout le siphonnage du sable parce que ça apporte plus de merde qu'autre chose, aujourd'hui on ne l'utilisera pas. Et moi-même, je l'utilise pas. Et donc, vous avez en plus du tuyau une rallonge ici, mais vous verrez que le tuyau est amplement suffisant. Donc, je vais vous montrer aussi. Vous avez une pince pour maintenir le tuyau sur le seau, lorsque vous allez exporter l'eau en dehors de la décante, et une ventouse si vous en avez besoin. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le démontage de l'Eden 501. Donc il n'y a rien de plus simple. Vous avez ici un bouton que vous allez appuyer et en même temps exercer une pression sur la droite. Voilà. Vous allez retourner l'appareil. Vous allez avoir à nouveau un bouton. Vous appuyez, vous exercez une pression à droite et là vous allez pousser. Tout simplement. Voilà. Donc vous avez une cuve. Ici, en soi, cette séparation, vous pouvez l'enlever hein, lorsque vous allez laisser aspirer la décante ou la laisser. Et la crépine d'aspiration en soi, lorsque vous allez exporter ou déporter pardon, la sédimentation en dehors du bac, et il n'est pas nécessaire de garder la crépine puisque vous allez la salir pour rien du tout. Par contre, vous allez voir, il y a une autre possibilité qui est d'aspirer, nettoyer l'eau aspirée et de la rejeter dans le bac directement dans le cadre en dehors d'un changement d'eau. Voilà, donc quand on déporte la flotte en dehors, on le fait pendant un changement d'eau. Et si on n'a pas l'occasion de faire un changement d'eau, on peut utiliser la crépine. Moi, je vous conseillerais de rajouter un petit peu de ouate tout autour parce que c'est pas assez fin. Et vous allez avoir la sédimentation qui retourne directement dans le bac. Donc, un petit peu de ouate autour de la crépine et ça fera l'affaire. Vous allez aspirer l'eau, la nettoyer et la rebalancer directement dans la décante. C'est aussi une possibilité. Donc, vous avez le tube d'aspiration ici. Le moteur, donc vous allez avoir la crépine. Hop, voilà. Donc ça on enlève le tube qui tient la crépine. Vous allez avoir le rotor ici. Et le petit tuyau ici, lorsque tout est installé, permet de retirer toute l'air que vous avez à l'intérieur du bloc moteur pour éviter les bulles. Mais en soi on s'en fout vu qu'on ne l'utilise pas en tant que filtre externe. Pour l'amorcer, il n'y a rien de plus simple. Lorsque vous avez tout monté, donc moi j'enlève la mousse, j'en ai pas besoin. Vous allez tout remonter. Vous allez bien mettre en butée. Même chose. Hop, dans le sens inverse. Et vous entendez le clac. Pour pouvoir amorcer la pompe, donc vous allez avoir les deux tuyaux ici. Vous avez l'indication juste là
in, donc l'eau rentre par là et ressort par là. Une fois que vous allez avoir les deux tuyaux de branchés, vous allez faire une aspiration avec le tuyau de ce côté-là, de façon à ce que le bloc se remplisse entièrement d'eau, et là le moteur pourra faire son boulot. Ou alors, vous avez ici un bouchon que vous allez ouvrir, et donc l'aspiration se fera toute seule. C'est aussi simple que ça. Généralement, ça, on l'utilise lorsque on l'utilise en tant que filtre externe et que les deux tuyaux sont submergés dans l'eau et on ne peut pas faire de succion, et donc on va utiliser ce bouchon-là, mais moi je ne l'utilise pas. Voilà, donc je vais vous montrer directement in situ l'utilisation du filtre. Vous allez voir, c'est très très simple et très efficace. On se retrouve tout de suite. Donc voilà comment je m'équipe. Comme vous voyez, le filtre est suspendu avec le cerclage que je vous ai montré tout à l'heure. Vous l'avez là, donc c'est très facile à enlever. Hein. Donc c'est le cerclage se passe par en dessous du filtre, vous n'avez plus qu'à accrocher votre filtre sur le bord, ce qui vous permet de ne plus le manipuler et puis vous en soucier. Vous avez donc le crochet ici avec la ventouse que j'ai mis sur le seau directement pour le rejet de l'eau, donc comme ça pareil, ça ne sort pas du seau et vous n'êtes pas emmerdé. Et donc vous avez le tuyau d'aspiration ici qui va permettre d'aspirer les sédimentations. Donc comme je le fais dans le cadre d'un changement d'eau, vous verrez, j'ai enlevé la mousse parce qu'elle me sert à rien du tout et je la salirai pour rien. Et pour me faciliter la vie, vu que sur ce bac j'ai un tableau électrique, je n'ai pas la prise à proximité, vu qu'elle est sur le côté droit du bac. J'ai branché une multiprise avec un bouton on-off qui me permet de l'arrêter quand le niveau du seau est atteint. Donc comme ça, je ne suis pas emmerdé et je peux travailler tranquillement. Alors, comme vous pouvez voir, pour pouvoir filmer, j'ai enlevé une porte. Sinon, ça aurait été la merde. Vous avez une porte de chaque côté, forcément. Donc, pour être libre de pouvoir bouger, eh ben, je l'ai enlevé. Donc, ce que je peux vous conseiller avant de commencer, eh ben, vous pouvez aussi donc déjà enlever, débrancher toutes les pompes et gratter les parois. Vous pouvez le faire. Hein, perso, je le fais seulement quand je fais un gros nettoyage, mais juste pour aspirer la sédimentation. En soi, on s'en fout. Donc vous allez commencer par un compartiment, vous allez bien le nettoyer, vous allez déplacer tout ce qui est plein de sédiments en le secouant d'un autre, attendre que ça se repose au fond pour pouvoir continuer à siphonner, donc de façon à pouvoir tout déporter. Alors d'habitude je fais un changement d'eau de 15 litres, alors vous voyez bien que j'ai pas 15 litres dans la décante, là j'ai 70 litres, une fois toutes les pompes coupées j'ai 70 litres. Donc là exceptionnellement j'ai fait plus d'eau. Voilà, que d'habitude, juste pour pouvoir faire la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, je vous montre ça direct sous un autre plan. Donc chose très importante avant de commencer, il faut absolument que la cuve soit pleine dans sa totalité, sinon le phénomène de succion ne se fait pas. Donc si vous n'arrivez pas à le remplir entièrement, vous ouvrez le couvercle au-dessus, vous le remplissez jusqu'à ce qu'il soit complètement plein, vous le refermez, et là vous voyez, si jamais j'appuie, le phénomène de succion se fait. Donc là il se vide d'air, hein. Donc c'est pas gênant, mais là on peut commencer à siphonner. Donc là je commence à siphonner, je vais mettre en route la pompe, j'appuie sur le bouton et j'ai plus qu'à balader le tuyau. Alors bien sûr, tant que le filtre ne s'est pas complètement vidé d'air, le phénomène de succion ne se fait pas très bien. Il faut attendre un petit peu, mais vous pouvez commencer à siphonner, ça se fait très bien. Voilà, il n'y a plus de bulles d'air. Ça coule très bien.
Vous voyez, moi j'ai pas grand chose en sédiment libre. Et ça marche pas mal. Ça permet d'aller dans les recoins. Il aurait fallu que je gratte un petit peu le fond pour que ça décolle, mais bon, vous voyez le principe. En plus, j'ai pas trop envie de retirer la microfaune parce que j'en ai quand même pas mal dans la décante. Voilà, donc après vous pouvez gratter. Hein. Vous pouvez gratter, ça se fait très bien. J'aurais dû gratter avant. Vous voyez à peu près le principe. Alors faut pas s'attendre à des miracles. C'est quand même un filtre assez restreint. Je dirais en puissance de pompe. Après vous pouvez forcément prendre des modèles plus grands pour avoir plus de puissance. Mais là ça permet de nettoyer. Alors, quand on nettoie une décante comme ça pour la sédimentation, personnellement, le but n'étant pas d'avoir une aspiration énorme, parce que vous allez vider énormément d'eau et pas avoir le temps d'enlever la sédimentation. Donc c'est assez dommage. Vous allez retirer énormément d'eau et pas avoir le temps d'aspirer votre sédimentation. Donc si elle est déjà décrochée, bon bah c'est pas mal. Hein. Mais là le but étant de gratter en même temps. Une fois que vous avez un côté qui est propre, moi je fais pas de défilé de mode hein, au niveau des décantes. Mon but étant que la sédimentation soit retirée. Alors j'en ai pas énormément parce que je l'ai fait il y a quelques mois. Mais voilà, une fois que vous avez un côté qui est propre, et ben vous allez passer à un autre coin de la décante. Alors parfois vous pouvez vous retrouver avec des gros morceaux de sédiment qui vont vous boucher le tuyau. Ça c'est un peu pénible. C'est ce que j'ai eu là, c'est pour ça que j'ai eu une petite baisse de puissance. Là vous voyez ça part beaucoup plus vite. Beaucoup plus agréable quand même. Voilà, les escargots, tout ça. Donc comme je vous disais, j'ai pas beaucoup de sédiments, donc c'est vraiment pour vous montrer. Là, forcément, quand il n'y a plus rien qui gêne, ça va quand même beaucoup plus vite parce que c'est quand même une pompe de 300 litres heure, si je me souviens bien. Ouais, 300 litres heure. Donc voilà, ça nettoie. Hein. Vous pouvez faire aussi l'entrée des pompes. Ça peut être un plus. Voilà, voilà c'est mon filtre à Kaito. Bien sûr, toutes les pompes seront éteintes hein, avant. Je vais le tenir, désolé, ça va bouger un peu. Hop, on va faire les petits recoins. C'est pas évident à filmer en même temps. On balade le tuyau. Hop, on va faire le coin là. Voilà. Comme je vous disais, j'ai rien gratté avant, hein, donc le mieux c'est quand même de le faire avant. De gratter. Vous pouvez enlever tout votre matos. Là, j'ai pas voulu tout bouleverser. Hein. Donc l'eau descend assez vite quand même. Donc faut surveiller votre seau. Faites tous les recoins. Hop. Vous pouvez, moi j'ai préféré enlever l'embout là, c'est plus facile pour passer à droite à gauche, pour passer entre les pompes. Mais vous pouvez garder l'embout hein, si vous voulez. Voilà.
J'ai fait tout le devant, vous voyez, c'est propre. On va passer à l'arrière. Je vais essayer de vous filmer l'arrière. C'est pas évident. Voilà. Forcément, j'ai remis des bulles dans le système. Voilà. Donc, quand vous nettoyez votre décompte, alors on le fait pas tous les jours, hein, arrangez-vous pour tout enlever. C'est quand même nettement mieux. Voilà. Même chose si vous avez un chauffage additionnel ou chauffage principal. Moi c'est le refroidisseur qui fait le chauffage. N'oubliez pas d'éteindre le chauffage. Parce qu'une résistance qui chauffe à sec, je peux vous dire que faut s'attendre à des catastrophes. On essaye de bouger un peu tout. Alors désolé, mais parce que moi j'ai pas de visu. Alors le bruit que vous entendez sur le filtre, c'est parce que j'ai fait rentrer de l'air. Voilà. On va revenir sur l'avant. Parce que forcément j'ai ramené de la merde. Hop. On aspire tout. C'est tout simple. Donc soit vous nettoyez juste jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sédiments, soit vous videz la cuve complètement qui vous permettra de nettoyer la cuve. Ça peut être bon de temps en temps de nettoyer les carreaux pour voir ce qu'il y a dedans. Ouais. Parce que là j'ai enlevé pas mal d'eau quand même. Là, je le coupe. Alors exceptionnellement pour vous j'ai enlevé les blocs Aquaroche de filtration pour pouvoir désédimenter cette partie là. Vous voyez, ça aspire pas mal. Ça évite aussi d'aspirer plus d'eau que de sédiments. Si vous avez une force d'aspiration assez importante, vous allez vider votre décompte avant même d'avoir fini d'aspirer vos sédiments. Voilà. Et puis forcément, vous pouvez gratter un peu. Ça c'est du calcaire au sol. Hop. Je gratte en même temps. Hop. Si vous vous amusez à vouloir avoir une décompte de compétition, à avoir un truc super propre, vous allez dégoûter parce qu'en une semaine, ce sera aussi crade que quand vous l'avez nettoyé. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir un truc nickel. Le but d'une décompte, ou du moins cuve technique, parce que décompte, c'est pas trop là. Puisque le turnover est très souvent, dans la plupart des bacs, très important. Et donc la sédimentation n'a pas le temps de se déposer. Voilà. Alors, je vais pouvoir la sécher. On va pas faire non plus des vidéos de 3 jours, vous avez compris le principe. Donc ce qui est très important dans une décompte, finalement, c'est de désencrasser les pompes de remontée ou de réacteurs ou quoi aux caisses. Pour avoir une bonne circulation. La sédimentation en soi, elle est pas bien grave. C'est pas parce que vous avez un peu de sédimentation que vous allez risquer d'avoir des PO4 et NO3 à gogo. C'est une vraie connerie, sauf si vous avez un pH vraiment acide, où là ça va se dissoudre et ça va se transformer, mais
En soi, c'est pas bien grave. Donc vu que j'ai déplacé les aquaroches, on va profiter pour enlever la sédimentation qui m'a rapporté. D'où l'intérêt de tout retirer avant. Alors bien sûr les aquaroches, vu que c'est un support bactérien, on va éviter de les laisser à l'air libre. On va les mettre dans un endroit avec de l'eau, forcément. Alors moi j'en suis assez content de ce filtre. Bien sûr on ne fait pas la décante tous les 4 matins. 2 fois par an c'est très bien. Pas plus, ça sert à rien. Et c'est amplement suffisant. Vu le bazar que c'est, on s'amuse pas à le faire tous les 4 matins. Hop, je suis de l'autre côté. Tac. Une fois que j'aurai enlevé la quantité d'eau prévue, je vais pouvoir remplir la décante et remettre en route. Voilà. Alors bien sûr, pour ceux qui ont des pompes, qui ont déjà des pompes avec un bout de tuyau, tout ça, ça fait l'affaire. Il n'y a pas besoin non plus d'investir. Voilà ce que vous entendez. Là, ce que vous entendez, c'était le refoulement d'eau d'une des pompes qui était en route. C'est mon filtre à Kaito qui se vide. Donc on va se dépêcher un peu, j'aime pas trop laisser ça à l'air libre, même si ça tient très bien. C'est bien comme ça, moi j'ai la sédimentation du filtre à Kaito qui ressort. Donc voilà, vous avez compris le principe. C'est pas compliqué, ça permet quand même un petit coup de propre à la décante, d'y voir clair. Profitez-en pour nettoyer vos pompes. Généralement, voilà, on se bloque 1 heure pour faire ça. C'est bien plus pratique. Donc je vais pas faire une vidéo pendant 3 heures, je vais finir de nettoyer. Et on se retrouve pour la conclusion. Donc voilà, la décante est nettoyée. J'ai essayé d'enlever un minimum de microphones parce que j'ai pas mal de bébêtes. J'ai essayé aussi de laisser un maximum les supports bactériens dans l'eau, comme vous voyez là. Donc j'ai pas tout enlevé, mais en soi, voilà, on a quelque chose de pas trop mal. Donc après, chacun nettoiera à fond comme il veut. Chacun son point de vue. Moi je cherche pas à faire un truc nickel parce que de toute façon la sédimentation en a rien de temps vous en aurez. J'en ai profité pour passer un coup sur les vitres, comme ça on voit bien ce qui est à l'intérieur. J'en ai même profité pour nettoyer la pompe de la Kaito, du filtre à Kaito. Donc là j'ai plus qu'à remplir et ce sera fini, comme ça on sera tranquille. Ça sera parti pour un tour, donc dans 6 mois à peu près. Pareil, l'écumeur, je l'ai fait là il y a quelques jours, je le fais 2 fois par an. Je le ferai peut-être maintenant 3 fois par an, je sais pas. Je verrai un peu comment ça s'encrasse. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce sera utile. C'est toujours un petit plus. Donc c'était la présentation de l'Eden 501, un petit filtre bien foutu. Voilà. Alors c'est pas un monstre d'aspiration, mais au moins il fait son boulot. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien juste en dessous pour l'achat de l'appareil. Vous le trouverez aussi chez tous les bons VP6 à différents prix. À vous de faire votre choix.
likez, partagez. N'hésitez pas à commenter si vous avez déjà utilisé cet appareil ou si vous avez l'intention de l'utiliser. Et je vous dis à ciao, à la prochaine.